de crucifiement. Voici la loi de la nature que vous devez comprendre. Je l'ai dit dans le mystère que j'ai médité à l'entame de cette prière, cette méditation, que la mission que tu as en toi, la lumière et l'étoile que tu portes en toi peut être volée. Il faut d'abord comprendre que nous sommes tous des boules d'énergie. Sauf que nous sommes des boules d'énergie qui vibrent à des degrés différents. Puisque tu es énergie, celui qui réussit à se caler à ton degré d'énergie peut facilement entrer en contact avec toi. Et si tu n'es pas protégé, une fois qu'il entre en contact avec toi, il peut te laisser ce qu'il veut et prendre ce qu'il veut. Parce que tout ce qui vibre au même niveau, communique. Et puisque ce sont les arbres de même taille qui se passent les singes, de la même manière, si c'est que tu vibres au niveau 10 et que tu croises quelqu'un de niveau 10, vous allez vous entendre comme si vous connaissez depuis la création du monde, si vous voulez. Vous serez des amis, vous serez des proches, parce que vous êtes déjà au même niveau. Et chaque fois que tu vas vibrer à ton niveau le plus haut, donc au niveau 10, tu vas te partager les idées avec toutes les personnes qui dans ton environnement vibrent au niveau 10. Voilà comment ça se passe. Nous sommes donc tous des boules d'énergie. On peut donc venir voler ta mission qui est en fait une vibration particulière qui doit te permettre d'avancer dans un certain domaine. On peut venir voler ta capacité à bien s'exprimer devant les gens, ta capacité à bien parler en public. On peut prendre cela et quelqu'un gagne cela, prend cette énergie et la télécharge en lui. Il devient donc maintenant capable de parler en public devant les gens avec assurance, pendant que toi, tu perds l'assurance de parler devant les gens. On peut donc venir aussi prendre la capacité, par exemple, de faire des enfants, ta virilité. Toi, l'homme, un autre homme peut venir prendre ta virilité et l'ajouter à la sienne. Voilà donc comment ça se passe. Donc, toutes les potentialités, toutes les forces que tu as sont dans le plan subtil. Des énergies qui peuvent d'abord grandir, qui peuvent diminuer, que tu peux donner ou qu'on peut prendre, que tu sois d'accord ou pas. C'est le cas. On peut donc venir prendre ta mission. Ce qui se passe donc, c'est que, puisque tu possèdes quelque chose, tu possèdes, prenons le cas de la virilité que j'ai pris tout à l'heure, tu possèdes donc la capacité d'être un homme viril, de pouvoir faire plaisir à une femme et elle est contente et elle veut revenir vers toi. Tu as ce talent que tout le monde n'a pas. Toi l'homme. Toi la femme, tu as ce talent naturel que dès que tu fais l'amour avec un homme, il ressent un tel degré de plaisir qu'il ne pense plus qu'à toi. Il est comme sous l'effet de ton charme. C'est un talent que toutes les femmes n'ont pas. Tu as donc cela et une personne jalouse ou envieuse peut venir te voler cela. Une fois qu'on t'a donc volé ta capacité, tu la perds. Donc tu n'arrives plus à exprimer ton talent. Tu te rends simplement compte que tu n'as plus ce talent comme tu l'avais par le passé. C'est un fait. Tu peux donc demander à la nature qui est témoin que tu avais cela à ta naissance. Tu peux demander donc à la nature de te redonner ce que tu avais, d'aller prendre chez celui qui a volé et de venir te le remettre, que ce soit en totalité ou en partie. Ou si il est impossible que tu reprennes ce qu'on t'a volé, que la nature qui a tout vienne donc remplacer cela. C'est une loi qui existe. Il y a donc des choses qui t'ont été volées qui peuvent être remplacées. Il y a donc des choses qui t'ont été volées que tu ne peux récupérer qu'en partie. Dans tous les cas. Ou alors que tu peux remplacer par d'autres choses. Même si tu ne récupères pas ce que tu avais, tu récupères une autre bénédiction. Parce que la nature en regorge à l'infini. Pour que ce cheminement de reprise de ce qu'on t'a volé
c'est cela. De reprise de ce qu'on t'a volé, tu pars racheter, c'est-à-dire acheter une deuxième fois. Parce que tes parents ont acheté ce don-là quelque part pour qu'ils viennent chez toi. Puisqu'il t'a été volé, tu pars donc le racheter, c'est-à-dire acheter une deuxième fois avec ce que les Juifs ont appelé un agneau immolé qui va te servir de rachat, d'objet de rachat pour reprendre ce que tu avais avant. C'est pour ça donc que dans les évangiles et dans la tradition catholique, Dieu utilise Jésus comme monnaie d'échange parce qu'il nous a donné la vie, le royaume des cieux, la bénédiction. Il utilise donc Jésus comme monnaie d'échange pour que la nature nous remette la gloire qu'on a perdue. Ça ne se passe pas sur le plan physique, c'est sur le plan allégorique et mystique. Parce que sur le plan physique, Jésus ne meurt pas, c'est pas, on ne découpe pas quelqu'un pour que son sang ramène. Non. Je vais arriver sur la symbolique du sang versé. Mais la symbolique de l'agneau qui enlève le péché du monde, la symbolique de l'agneau qui rachète le salut du monde, c'est cela. Or, cette manière de faire existe déjà dans la tradition ancestrale, dans la mystique. Comment? Lorsqu'on t'a donc volé ta virilité, ou alors ta capacité de bien faire plaisir à un homme, toi qui es une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes beaucoup de nourriture. Il y a un type de nourriture particulier selon ce que tu veux racheter. Je l'apprendrai à ceux qui viendront en formation. Tu veux racheter les finances. Il y a une nourriture que tu payes. Tu veux racheter la gloire. Il y a une nourriture que tu payes. Tu veux racheter même la guérison. Parce qu'on t'a pris ta santé. Donc tu veux racheter même la santé. Il y a un type de nourriture que tu fais. D'où les dons et les offrandes dont je parle souvent. Tu achètes donc cette nourriture. Ce que d'autres appellent le sacrifice, justement. Traduit dans une autre langue qu'on appelle sataka. Tu achètes ce sacrifice-là. Et tu le bénis. Et tu dis donc à la nature, Mère nature, ou alors Père nature, je veux reprendre ce qui me revient de droit. Moi, je m'appelle tel, fils de tel et de tel. J'appartiens à tel village, à telle lignée. Je suis né avec telle capacité et j'en ai été dépossédé. Je voudrais la récupérer en totalité ou en partie. En faisant ce cadeau, alors toi, sacrifice qui est devant moi, je t'offre aux yeux de la nature pour que la nature me redonne ce qui m'a été volé. Et que ce qui a été volé ne profite pas à celui qui l'a volé, puisque un bien mal acquis ne profite jamais. Tu dis à peu près ce que je viens de dire ici sur tes offrandes, sur ton sacrifice, sur ton sataka, et tu vas donc le donner à quelqu'un, à une famille démunie, à une personne qui est pauvre, à, je sais pas moi. Ou alors, après avoir parlé, tu viens me le remettre à moi et je vais le donner en ton nom à une famille, à une personne qui en a besoin. Si tu ne peux pas le faire parce que l'environnement dans lequel tu es ne marche pas, tu le fais avec de l'argent. Tu parles comme je viens de parler là sur ton argent pour lui donner un but. Et tu viens donc avec cet argent, je vais l'utiliser pour faire les dons dont tu as besoin pour que tu récupères la grâce, la bénédiction, le don, la lumière que tu as perdu. Soit dit en passant, c'est la même technique que les personnes de mauvaise volonté utilisent pour faire du mal. C'est-à-dire, il prend son argent et il dit, toi, billet de 10 000 ou alors toi, montant de 100 000, je vais te donner à cette jeune fille, à ce jeune garçon ou à cette famille. Mais je ne veux pas que tu te multiplies là-bas. Ton travail est d'aller dans leur poche, prendre les autres argents que tu vas trouver là-bas et de ressortir pour qu'après ils soient plus pauvres et qu'ils dépendent toujours de moi.
Tu conjures ainsi ton argent et il va faire ce travail-là. C'est ce que vous appelez souvent le mauvais argent. Voilà comment ça se travaille donc dans beaucoup de nos familles. On peut donc ainsi conjurer n'importe quel objet. Voilà, donc ça se passe ainsi. Voilà donc ce que signifie le rachat. Donc, quand on parle maintenant donc de crucifixion ou de mort de Jésus, c'est cela. C'est donc une allégorie pour t'apprendre ce qu'il faut sacrifier pour racheter ce que tu as perdu. Or, la meilleure monnaie, la plus puissante qui existe, c'est le sang. Je l'ai dit même pour que tu naisses, n'est-ce pas? Ta maman a besoin de balayer ta route et d'arranger ta vie en versant son sang. Si une femme ne saigne pas, elle ne peut pas accoucher. Si une femme ne voit pas ses menstrues, elle ne peut pas tomber enceinte. Si une femme, pendant l'accouchement, ne verse pas le sang, l'enfant ne va pas sortir. Donc, le sang que la maman la verse pendant qu'elle t'accouche, c'est la monnaie qu'elle paye à la nature pour que la nature t'accueille en son sein. C'est un travail qui est fait. C'est une mystique qui existe. C'est très, très, très important. Il faut le savoir. C'est la raison donc pour laquelle le sang est présent partout. Mais quand je dis sang, l'homme mystique comprend tout ce qui est liquide. Parce que l'eau qui te donne la vie, c'est le sang de la nature. L'eau, c'est le sang de la terre que tu es en train de boire. La force des écorces vient de la sève qu'il y a dans ces écorces. Donc, les écorces te donnent leur sang, leur sève, qui est donc remède ou poison aussi. C'est la même chose. La chlorophylle des plantes qui soignent les gens, mais c'est le sang de la plante que la plante te donne pour que tu vives. De la même manière donc, ton sang à toi est une monnaie. C'est important. De la même manière, même le sang des animaux est aussi une monnaie. C'est pour ça qu'on égorge les animaux chaque fois qu'il y a un rituel important à faire. C'est aussi pour ça donc que les chrétiens dans la Bible parlent du sang que Jésus a versé. Donc de manière allégorique, Jésus a versé son sang, qui est la monnaie la plus précieuse qu'il est, pour acheter ton salut, pour acheter ta vie. Or, toi donc qui me regardes, la monnaie la plus précieuse que tu as sur cette terre, c'est ton sang. C'est pour ça que les esprits mauvais viennent demander ton sang pour te donner quelque chose. On peut demander à quelqu'un, donne ton ventre, donne ton pied, donne ta main. Parce qu'on veut ton sang pour te donner les milliards que tu veux. Parfois, on te dit, bon, tu as besoin de beaucoup d'argent. Donne-nous le sang d'une fille vierge. Tu vas donc prendre une fille vierge, tu la sacrifies. J'entendais encore, il n'y a pas longtemps, que c'est des rituels dans beaucoup de familles que des hommes riches le font. Ils demandent à leur femme, trouve-moi des jeunes filles pour que je puisse coucher avec elles, ça me donner l'argent. Il sait comment faire pour prendre la lumière et les missions de ces femmes-là pour lui avoir beaucoup de millions. C'est le même système que beaucoup de personnes font pour coucher avec leurs propres enfants, pour prendre leur lumière et avancer. Il y a donc des jeunes filles et des jeunes garçons dont le travail est d'aller prendre les lumières chez les gens à travers leur sang. J'ai dit ça dans une vidéo, quelqu'un m'a dit que mais il est impossible que le sperme qu'une fille prend chez un homme puisse être utilisé quelque part parce qu'il se mélange à son liquide à l'intérieur de son corps. Mais je voudrais vous rappeler que l'ADN ne disparaît pas dans l'eau. Peut-être que vous ne le savez pas. Si tu te blesses dans l'eau, ton ADN est dans l'eau. La preuve, même le goût de l'eau change. C'est pour ça que quand tu te blesses pendant que tu es en train de nager, le poisson sent l'ADN essuie le sang pour venir te manger, pour les poissons carnivores. L'eau ne dissout donc pas ton sang. De la même manière, donc, le liquide que les femmes produisent pendant qu'elles ont les rapports sexuels n'a pas pour but de détruire le sang,
Il a pour but même de le sublimer pour que le sang là leur donne des enfants. Ça veut donc dire que toi, l'homme, quand tu fais l'amour avec une femme sans protection, elle peut donc prendre ton sperme après que tu aies joui. Elle va avec et fait un rituel pour aspirer ton énergie. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est possible. De la même manière qu'un homme peut prendre les sécrétions d'une femme. En général, pour prendre les sécrétions d'une femme, on prend ses menstrues ou alors on prend ses sous-vêtements. On prend cela et on va faire des travaux avec pour aspirer son sang et donc son étoile. Voilà ce qui se passe. C'est donc tout ce cheminement symbolique et mystique qui est donc traduit dans les mystères du crucifixion, de la mort de Jésus sur la croix. Et je voudrais que cela soit clair parce que ça se vit tous les jours. Ça se vit tous les jours. Donc, vous avez compris, celui qui m'a à peu près suivi a donc compris l'importance de faire des offrandes, de comment on consacre ces offrandes avant de les donner, de l'importance du sang dans les veines et l'importance du sang que tu as reçu. C'est très important. C'est vrai, j'ai développé beaucoup de choses. J'ai fait exprès de ne pas aller en profondeur sur certaines choses. Parce qu'en général, cet enseignement fait partie ou alors est disséminé dans la formation pour le mariage que je peux donner aux hommes et aux femmes qui veulent convoler en juste noces. Voilà, il y a donc beaucoup de rituels comme cela qu'on peut apprendre dans ce sens. Vous pouvez donc venir l'apprendre chez moi. Voilà mon numéro qui est épinglé. Vous pouvez patienter des années que j'écrive les livres d'enseignement ou les livrets qui enseigneront cela comme vous voulez. Ou alors, vous restez dans votre ignorance et vous supportez et vous subissez. Mais si tu acceptes de subir, tu te tais et tu ne pleures pas. J'espère vous avoir donné pendant ce temps d'enseignement et ce temps de prière 2 ou 3 notions qui pourront vous aider afin que vos vies soient davantage meilleures. Je m'excuse encore si j'ai pris beaucoup de temps avant de